Bonjour, je m'appelle Ariane, j'ai 14 ans, bientôt 15. J'aime beaucoup le Japon pour sa culture, ses traits touristiques et sa nourriture. Je suis passionnée d'art et c'est pour cette raison qu'un jour j'aimerais aller vivre à Tokyo, cette ville surréaliste qui ressemble à des animés. C'est grâce aux animés japonais que je me suis découvert un talent caché en dessin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis inscrite en concentration art plastique à l'école. Les Japonais ont beaucoup de style et ça m'inspire. Mon animal préféré, c'est le lion car il est flamboyant de beauté avec sa chevelure soyeuse. Outre l'art, je me passionne pour le soccer. C'est un sport qui m'aide à changer les idées, surtout durant les journées que ça va moins bien. J'aime jouer avec le ballon et m'entraîner, ça libère mon esprit. C'est depuis mon arrivée au Canada que je joue au soccer chaque année. Je suis née en Syrie et c'est la guerre qui a fait de moi une exilée. J'aimerais retourner visiter mon pays et voir ma famille, me reconnecter avec ma culture, mon histoire et mes souvenirs d'enfance. Jouer aux jeux risqués avec mes amis qui sont restés là-bas. Bonjour, je m'appelle Abir, j'ai 14 ans et je suis une passionnée de voyage. J'ai aussi un chat qui s'appelle Bulbul et j'aimerais lui faire découvrir un des plus beaux pays du monde. Un jour, je déposerai mon petit chat dans son sac de voyage et nous partirons à la découverte de l'Inde où nous irons sentir l'odeur des fleurs multicolores et danserons au rythme de la musique traditionnelle indienne. Si j'aime autant l'Inde que quand j'étais petite, j'ai découvert une chanson indienne qui me redonne encore à ce jour-là la joie de vivre. Malgré mon amour pour la poutine, j'ai hâte que la situation en Syrie, mon pays d'origine, se règle pour y aller le visiter et en apprendre davantage sur mon histoire, sur ma culture et effacer un peu les ruines qui se sont enracinées dans ma mémoire. J'aimerais reprendre contact avec ma famille, revoir mes tantes, mes grands-parents, mes cousins et cousines et j'aimerais leur apprendre quelques mots en français tout en leur cuisinant une poutine pour qu'ils puissent goûter un peu au bonheur de ma vie actuelle au Québec. Bonjour tout le monde, je m'appelle Addis Simidjia et vous écoutez le balado Voix parallèles. Ce balado nous plonge dans l'univers d'adolescentes et d'adolescents immigrants qui tentent de cultiver les terres québécoises pour mieux s'enraciner dans leur nouvelle société. Les voix que vous venez d'entendre, ce sont celles d'Ariam et de Habir, toutes les deux arrivées de Syrie et établies au Québec depuis 2016. Avec elles, j'ai eu le privilège d'aborder différents sujets qui les touchent directement. De la première neige à la première journée d'école, d'anecdotes aux ambitions respectives de chacune. D'entrée de jeu, nous avons abordé le choc culturel que représentent les premiers jours au Québec. Ben, je suis descendue de l'autobus, j'avais un peu peur, puis j'ai vu de la neige. Je savais pas c'est quoi parce que j'ai jamais vu, presque jamais vu ça de ma vie. Fait que j'ai pensé un peu c'était la fin du monde. Fait que là, je commençais à paniquer, j'ai commencé à pleurer. Puis je suis allée voir ma mère, puis elle m'a rassurée parce qu'elle s'est informée avant de rentrer à Trois-Rivières. Puis elle nous a tout expliqué. Fait que après ça, j'ai compris, j'ai arrêté de pleurer. Mais que j'étais quand même jeune dans ce temps-là. Euh, Moi, j'ai paniqué aussi, j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai touché la neige, ben, j'avais les mains qui... Genre, je trouvais ça grave froid. C'était la première fois que je voyais ça. J'étais choquée. Je demandais à ma mère qu'est-ce que c'était. En ce temps-là, j'avais pas de manteau, j'avais rien. J'avais juste mes vêtements, mais j'avais pas de manteau. J'ai demandé à ma mère qu'est-ce que c'était, puis elle m'a expliqué. Puis là, j'allais mieux, puis après, je suis allée jouer dedans. Euh, Quand on est arrivé à l'hôtel, j'ai vu Ariane avec tous ses sœurs, sa famille. Je l'ai pas aimé. Je sais pas, je la sentais pas. En fait, on se regardait mal, tout ça, on se jugeait, mais on se le disait pas. On se le jugeait dans la tête, puis arrivé à l'heure du repas, je crois que c'était le soir, je crois. Ouais, le souper. Ouais, c'est ça. C'était le souper, puis en fait, le repas était grave pas bon, le riz était pas très bien cuit. Il y avait sa petite sœur Guillaume qui arrêtait pas de me regarder.
en même temps que je mangeais mes frites. C'était pas très bien cuit aussi, mais je mangeais ça quand même. On fait avec. Ben, dès que je l'ai vue, je la trouvais quand même belle, mais je le disais pas. Parce que, fait que là, j'ai décidé d'être plus belle qu'elle. Après ça, elle a décidé d'être plus belle que moi, puis on n'arrêtait pas de s'habiller mieux. Ouais. Dans ce temps-là, on savait pas c'est quoi le maquillage, puis tout. On se mettait juste qu'est-ce qu'il y avait. Des fois, on trouvait de la farine, on en mettait un peu. On trouvait quelque part de la farine, une poudre, on s'en mettait un peu. On trouvait toujours quelque chose pour s'en mettre, pour être plus belle. Ouais. C'est la seule que je connaissais, fait que on s'est rapprochés ensemble pour genre, jouer ensemble parce qu'on connaissait personne d'autre que nous. Et on montait Puis, dans le même autobus. ouais. Oh, il y avait Ariam et sa sœur Atari, je crois. C'est ça. Puis à l'école, ça s'est bien passé. Tout allait bien. Je les connaissais. Et mon premier sport à l'école, c'était le soccer aussi. Puis en même temps, le basket. Ben, je trouvais ça quand même facile, vu qu'on était jeunes, on apprend plus vite. Je trouvais ça facile parce qu'on commence par le début, les déterminants, puis tout. C'était... Avec le temps, on a appris. À peu près en 1 an et demi, on parlait, puis les gens nous comprenaient. Moi, ça s'est bien passé. Je parlais avec tout le monde en français, mais c'était pas très bien amélioré. Mais j'étais capable quand même de dire quelques mots en français. Donc, le choc de la première neige qui fait mal aux mains et les premiers jours d'école. Abir et Ariam nous disent qu'on va toujours un petit peu vers celles et ceux qui nous ressemblent au début. Mais comment elles ont fait pour se faire un cercle d'amis qui dépasse les frontières de ce qu'elles connaissaient déjà? Ben moi, c'était par le soccer parce que elle était pas dans mon équipe, elle était dans un autre vu qu'elle était un peu moins jeune que moi. Puis souvent, on devait se mettre en équipe de deux. Et moi, je prenais toujours la fille qui reste à la fin. C'est comme ça que je me faisais des amis, là. Je m'intégrais. Euh, Dans le match, mettons, je demande la passe ou j'ai commencé à parler, genre. Moi, c'est à Nedji qu'on faisait des équipes de soccer ou de basket. Avec la force de l'équipe, ben, je me faisais des amis. Tout ça. Comme on peut l'entendre, le sport a joué un rôle important dans le sentiment d'appartenance d'Ariam et de Abir à leur nouvelle société. C'est l'élément qui leur a permis de se faire un nouveau cercle d'amis. Se sent-elle aussi acceptée à l'école et dans la société en général que dans le sport? Ben, en premier temps, ils m'ont accepté comme je suis. Puis, je les ai parlé de ma culture, ils voulaient en savoir plus sur moi. Fait que je les ai en parlé, j'ai faisais confiance, je les connaissais depuis quand même longtemps. Mais c'est après que, genre, quand on niaise beaucoup ensemble puis tout, ça commence à être un peu raciste, là. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis, mais pas québécois, mais plusieurs d'autres religions. Ça, j'ai beaucoup d'amis d'Espagnols qui parlent espagnol. Ouais, des autres pays, mais j'ai pas beaucoup d'amis québécois ou tout ça. Ben, des fois, genre, quand je vais à l'école, il dit allô mon arabe préféré, puis tout, mais quand il me traite de allô ma terroriste, retourne dans ton pays, mais moi, je lui réponds, je lui dis ok, ben, payez-moi un avion que je retourne dans mon pays, ça va me faire un grand plaisir. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis en Syrie, mes grands-parents sont là-bas, mes tantes, toutes mes amies d'enfance, fait que peut-être revenir, peut-être pas revenir. Ouais, moi, on m'accepte des fois, il y a des personnes qui sont un peu racistes, mais si je dis pas que je suis musulmane ou syrienne, ben, ils savent pas que je suis musulmane ni syrienne, ils pensent que je suis québécoise ou d'autres choses, mais si je le dis, ben, il y en a qui vont commencer à être racistes, tout ça envers moi. Et comment se sentent ces deux jeunes femmes musulmanes lorsqu'elles entendent ce genre de commentaires de la part de leurs camarades d'école? Ben moi, au début, quand je les connaissais, ils m'ont accepté, mais après ça, après genre 3, 4 mois, on commence à niaiser ensemble, je les connais plus la confiance. Fait qu'ils commencent à prendre un peu trop la confiance avec moi. Mais moi, ça me dérange pas. Les gens qui me traitent de retour dans ton pays, terroriste, c'est ton père qui a fait, je sais pas. Mais moi, ça me dérange pas, ça me fait rien. J'ai des parents, ils font pas qu'est-ce qu'ils disent. Fait que ça me dérange pas personnellement. Mais des fois, je me sens un peu de trop. Fait que je me tasse un peu.
Là, je vais vers ma soeur Rayad, puis elle est dans le même secteur d'école que moi. Fait que je vais souvent la voir parce que des fois, je me sens de trop avec mes amis. Quand ils me traitent de terrorisme, moi, ça me dérange pas, mais je me sens de trop, là. Ben, moi, s'ils me traitent de terroriste ou d'autres choses, ben, s'ils font souvent ça, puis qu'ils le font pas en blague, genre pour rire, ben, je les demande d'arrêter, puis s'ils arrêtent pas, ben, je vais voir d'autres personnes. Pour tous les jeunes que j'ai rencontrés dans le cadre de ce balado, la décision de partir pour le Québec était une décision unilatéralement imposée par les parents. Comment Ariam et Abir ont-elles réagi lorsqu'on leur a annoncé leur départ? Moi, ils nous ont appelés, ils ont appelé mon père pour dire si vous voulez venir à Québec, au Canada ici. Mon père, il l'a accepté, puis il nous a annoncé, puis du coup, moi, je savais pas comment réagir, je savais pas si là-bas c'était plus sécuritaire que en Syrie. Du coup, j'avais un peu peur de perdre mes amis, mes grands-parents. En fait, ils nous ont appelés deux fois. La première fois, ma mère, elle était pas très à l'aise. Ils n'ont pas donné tous les détails du Canada, mais ils l'ont appelé une deuxième fois à peu près 2 mois plus tard. Puis finalement, ils ont donné les détails qu'ils vont payer tout, puis ils vont nous trouver un logement, sécurité, qu'on va y aller à l'école. Puis ma mère a accepté. Fait que la même nuit, on a fait un vote, genre à main levée. Puis la majorité qui l'a emporté pour qu'on vienne ici. Fait qu'à peu près, je crois, c'est la même nuit ou la nuit de lendemain. On a fait nos bagages, puis on a presque rien apporté. Quelques vêtements, genre vraiment pas beaucoup. On a mangé vite fait, puis on est allé à l'aéroport en cachette. Ben moi, j'ai voté pour pas qu'on parte, que j'avais beaucoup de plaisir, même avec la guerre et tout. C'était des moments vraiment de plaisir avec ma famille, mes grands-parents, puis surtout avec mes amis. Puis je voulais pas partir, j'aimais trop la vie là-bas. J'étais un peu triste, j'ai pleuré un peu là. En fait, moi, je suis contente qu'il ait pris cette décision parce que je trouve qu'ici, on est plus en sécurité que d'être en Syrie là-bas avec plein de guerres, plein de familles qui en souffrent, qui perdent des personnes qu'ils aiment. Du coup, moi, je trouve qu'on a bien pris la décision de venir ici au Canada. On est beaucoup plus en sécurité. Ben, je trouve ça, je préférais qu'on vienne ici parce que il nous faut un bon futur pour nous, puis il faut s'intégrer, faut découvrir d'autres choses. J'ai beaucoup aimé l'addition, puis en même temps, non, je voulais rester là-bas aussi. Fait que, moitié-moitié. La pandémie de COVID-19 a eu un impact dans la vie de tout le monde. Les ados sont probablement ceux et celles qui ont dû le plus s'adapter. Entre l'école qui ferme, l'interdiction de contact avec toute personne en dehors du clan familial, quels effets ont eu les restrictions sanitaires sur le rapport des deux amis aux autres? Que j'ai l'habitude d'y aller à l'école, jouer au soccer, voir mes amis chez eux. Puis, j'étais pas habituée trop sur les réseaux sociaux, téléphone, ordi, Meet, avec les profs et tout. Fait que ça m'a un peu changé, mais en même temps, on était plus rapprochés en famille, on faisait des petites sorties ensemble. Puis pendant l'été, on faisait des pique-niques, on achetait des jeux. Genre, on était plus approchés. Moi, non, ça va. C'est juste que j'avais plus l'habitude de me rapprocher de mes amis, de faire des câlins, en fait, de pas garder 2 mètres de distance. J'ai beaucoup aimé ça, mais quand le COVID est arrivé, j'ai pas beaucoup trop l'habitude de m'approcher de mes amis, de porter de masque, d'être sur le Meet, de rester à la maison. Si t'as le COVID, tu dois rester 1 ou 2 semaines à la maison. Puis aussi, si t'as 2 ou 3 élèves de ta classe qui ont le COVID, ben toute ta classe se ferme pendant je sais plus combien de semaines, mais ma mère, elle tombe grave rapidement malade, puis quand elle tombe malade, elle est grave fatiguée. J'ai beaucoup trop peur qu'elle le rattrape parce qu'elle attrape trop vite les maladies, tout ça, la rhume, le grippe, tout ça. Moi, j'ai eu peur pour mes parents parce que j'ai attrapé la COVID. Fait que j'ai resté dans ma chambre. Je voulais pas même pas le donner à mes sœurs ou
Ouais, mes parents, je veux pas qu'ils tombent malades, là. Mais parce que, ouais, c'est ça. Je veux pas qu'ils tombent malades. Puis genre, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que je préfère que pas le donner à personne, même pas une de mes amies ou un petit, je sais pas. Je veux pas le donner à personne. Fait que je suis restée dans ma chambre. Et maintenant que les choses reviennent tranquillement à la normale, quels sont les rêves et les ambitions d'Abir et de Ariam? Euh, Moi, au début, je voulais devenir médecine, travailler dans les hôpitaux, tout ça, aider des jeunes, des vieux, des malades. Mais le temps passe, puis maintenant, je vais devenir policière. Ben, en premier temps, je voulais être médecin. Genre, j'aime aider les gens. Je veux découvrir plus le corps humain. Puis j'aime ça aider les autres, rendre service, puis tout. Deuxième, j'aimerais devenir, ça serait vraiment fou, travailler dans l'astronomie ou devenir astronaute, parce que j'aime beaucoup l'espace. Je veux y aller voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. Je veux pas voir sur les réseaux, on sait jamais. Fait que je vais y aller voir par moi-même. Si elle pouvait revenir en arrière et s'adresser aux jeunes filles arrivées en 2016 qu'elles étaient, qu'est-ce qu'elle leur dirait? Ben, je lui dirais que tes parents, ils ont pris une bonne décision de t'amener ici, d'avoir un bon avenir, puis essayer de faire le mieux que je peux pour y arriver à mes rêves fous. Je lui dirais que mes parents aussi ont bien fait de prendre la décision de venir ici au Canada, découvrir de nouvelles choses ici, de, de faire des activités, tout ça. Et finalement, qu'est-ce qu'elle voudrait dire à Ariam et à Abir qui écoutent le balado dans 25 ans? Je vais lui dire que tu y es arrivé, tu vas faire, demain tu vas y aller dans l'espace, puis tu vas découvrir plus l'espace au lieu des réseaux sociaux, puis je vais lui dire bravo, bravo pour tout ce que tu as fait pendant ta vie, puis continue à aider les gens, puis sois une bonne personne. Je lui dirais que j'ai bien fait de prendre la décision de choisir un de mes plus grands rêves. Ben, ça soit la médecine, la police ou être joueuse de basket et de continuer de faire des efforts toute ma vie. Ce balado est une production du Sana Trois-Rivières et est rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Trois-Rivières, du gouvernement du Québec et de l'Université de Montréal, grâce à la subvention de développement de partenariat du CRSH, enjeux transculturels et intergénérationnels dans les récits des personnes adolescentes en contexte de COVID-19, dont le chercheur principal est Simon Harel. Nous aimerions aussi souligner la contribution à la réalisation de ce projet de l'équipe de l'Organon, espace de recherche et de création sur le soin.